bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée de National 2. Voilà, c'était une nouvelle journée encore qui démarre pour les Girondins de Bordeaux. Et donc, c'était à 18 h. Attention, parce que j'ai mal écrit, j'ai mis 19 h. Excusez-moi, voilà. Attendez, hop là. 18 h au stade Matmut Atlantique. C'était les Girondins de Bordeaux contre La Roche-Vendée Football, donc l'année dernière appelé La Roche-sur-Yon. Voilà. Et c'était en N2, voilà. Alors, je vous ai mis la composition, mais on va le découvrir plutôt ensemble, ça sera plus cool. Donc, c'est parti pour la composition. Le numéro 1, c'est Yann Wextra. Le numéro 21, Walid El Hadjam. Le numéro 5, c'est Jean Griot. Le numéro 17, Ruben Drouednay. Le numéro 28, Driss Stricha. Le numéro 8, Abou Ba. Le numéro 6, Guillaume Audru. Le numéro 14, Roy Sopanda. Le numéro 9, Mathieu Villette. Le numéro 27, Steve Chamal. Et enfin pour terminer, le numéro 18, Ludovic Etondé. Voilà, c'était la compo de Girondin La Roche VF Football Club. Alors on va commencer le match du coup avec des bonnes actions. Au tout début, bonnes actions quand même, mais on n'arrivait pas à trouver. Pour l'instant, on commence à avoir un bon milieu qui bloque, qui agresse qui agresse l'attaque, et du coup qui fait qu'on récupère, on grignote le ballon, et on commence à s'améliorer dans ces milieux-là. C'est pour ça qu'on gagne toujours les matchs. Bon, voilà, quand vous voulez la miniature, combien on a gagné, hein. Et on a fini vers la fin, quelques minutes à la fin de la première mi-temps. Vous allez voir tout ça tout de suite. Voilà, vous voyez là, on a la Roche-Vendée qui récupère le ballon et là, un gros appel pour Ludovic Etondé. Ludovic Etondé, il était seul face au gardien, il l'a mis. Il l'a mis, elle était magnifique. Voilà, vous voyez, hein. Vous voyez le ralenti, normalement. Elle a checké sur tous ses copains, il a même fait regarder une magnifique célébration. Et voilà. Et donc 1-0 pour les Girondins de Bordeaux à la mi-temps. Et ensuite, c'était à la mi-temps, on a arrêté. On a repris des morales dans les vestiaires. Et quelques minutes. Non, pardon. Le 1-0, c'était au début du match, excusez-moi. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude. Comme d'habitude, regardez. Là, le magnifique appel de Mathieu Villa sur le côté et le but. Il est magnifique. Regardez, alors on va essayer de vous remettre le ralenti. Attendez. Je vous remets sur le but. En essayant de vous avancer. Voilà, au ralenti. Juste ici. Avec là, si on peut le voir, voilà. Ludovic est tombé. Pour Steve Chamal, Chamal qui décale la Villette, elle est magnifique. Ça fait 2-0. Et alors, voilà, la mi-temps. Et puis après, on commence à la mi-temps à être un peu, on va dire, fatigué. On n'arrive pas à le faire. On fait rentrer de la jeunesse deux nouveaux joueurs. Et là, ils nous le prouvent tout de suite, hein, les deux, qu'ils sont pas venus là pour rien faire. Regardez.
juste avant la fin. Voilà, vous avez vu, hein. Magnifique. Et c'est un but pour les Girondins de Bordeaux. Voici, j'arrive à le mettre au bon moment du but. Regardez, les Ultramarines, ils étaient contents. Si on peut montrer, attendez. C'est pas le bon moment. Voilà, ils étaient là, on a vu les Ultras, hein, qui étaient chauds parce que ce but-là, le décalage magnifique pour Mathieu Villette et Mathieu Villette qui n'avait plus qu'à pousser le ballon. C'est magnifique et c'est un ballon qui apporte le 3-0 et on va en rester là à la fin. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bientôt j'en referai d'autres et puis vous pouvez aller voir les shorts aussi, j'en publie souvent. Allez, je vous souhaite un très bon week-end ou alors une très bonne semaine à vous et à bientôt.